fait extrêmement plaisir. C'est une grande fierté, une reconnaissance également parce que c'est vrai, c'est le Sénégal qui est sacré une fois de plus. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, Macky Sall est le président de l'Union africaine. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal a remporté une autre coupe, mais dans un autre domaine des médias. Et donc, oui, j'ai été extrêmement fière de représenter mon pays dans la sous-région où se retrouvaient une dizaine, ou plutôt une douzaine de pays d'Afrique francophone qui étaient venus quand même pour la même chose. Et nous, on a été distingués parmi tous ces confrères, parmi tous ces pays. Ça fait très, très, très plaisir. Crédibilité, oui, c'est vrai, malheureusement. Je dirais en fait que les responsabilités sont partagées. L'opinion publique a sa part de responsabilité. Nous, médias aussi, nous avons notre part de responsabilité parce que nous devons travailler à valoriser notre image. Nous devons travailler à faire comprendre à ces personnes, à tous ces Sénégalais et même au-delà qui nous regardent, que nous, on donne une information juste et vraie, vérifiée, comme on dit. On n'est pas dans le tâtonnement. On fait tout pour faire valoir sa crédibilité. Avec les réseaux sociaux, surtout, on parle de fake news énormément avec les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a une autre forme de médias qui se développe, les médias en ligne, dont vous faites partie d'ailleurs. Mais à côté, il y a cette forme d'information qui est à la portée de tout le monde. Hein. Tout le monde peut prendre son micro avec une caméra et dire oui, moi je suis journaliste et véhiculer certaines informations, certains faits qui ne sont pas vrais, des fake news. Et là, oui, ça contribue à décrédibiliser notre métier et à nous décrédibiliser nos journalistes. Alors nous devons tous travailler à ça. On parle d'assainissement du métier avec le nouveau code de la presse, avec les d'autres acquis que nous avons. Alors on doit encore et davantage travailler à embellir notre image. De ne pas se laisser faire d'abord parce que après le terrain est assez rude quand même et le métier est assez sectaire par moment parce que après on dit que parfois il y en a qui taquinent même et qui disent que le métier n'est pas vraiment fait pour les femmes. Moi je dis non parce que si un homme est capable d'aller couvrir une manifestation très violente avec des gaz lacrymogènes et tout ça, oui, une femme est capable de le faire. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes aptitudes physiques et même les mêmes contraintes parce que la femme c'est elle qui se marie, c'est elle qui a des enfants, c'est elle qui doit s'occuper de sa maison et tout ça avant de se rendre au travail. L'homme n'a pas toutes ces contraintes. Donc nous, malgré nos contraintes, on doit toujours être au top, c'est ma conviction. Tous les hommes qui sont capables d'aller couvrir une manifestation violente, moi femme je suis capable de le faire. Comment ils font pour s'en sortir? Oui, je suis capable aussi de le faire. Donc ne vous mettez pas dans la tête, oui je suis une femme, j'ai des limites. Ne vous fixez pas des limites. Comme on dit, the sky is the limit, comme on dit. Mais ne vous fixez pas de limites en fait. Donc il ne faut pas se fixer des limites. Il faut sortir de ce petit cercle qui fait croire en fait que la femme journaliste, elle n'est bonne qu'à la présentation, qu'à la télé pour faire bonne figure, pour embellir, pour décorer même certains plateaux. Moi, je suis extrêmement frustrée quand je vois ça, quand je vois que des femmes journalistes sont propulsées, on va mettre les guillemets, à la télévision juste pour faire bonne figure ou pour faire objet de décoration. Moi, je suis extrêmement frustrée de voir ça. Moi, je ne suis pas un objet et je refuse en fait qu'on me traite comme telle. Je suis une femme journaliste. Je fais tout pour toujours être au top, au même titre que les hommes, que ça soit pour le journal, pour une autre émission. Je me documente, j'ai le bagage qu'il faut en fait pour faire face à tout ça.